Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue donc notre série sur les constellations et les prévisions de ces constellations durant l'année 2024. Alors désolé d'avance, je ne suis pas chez moi, donc la lumière peut-être, voilà, je suis pas dans les bonnes conditions de tournage, donc j'espère que ça ira quand même et que vous m'en voulez pas trop. Alors, on va évidemment dans la suite logique, on a parlé des poissons, on a parlé du bélier, on a parlé du taureau, on va ici parler évidemment des gémeaux. On va, comme les autres vidéos que je vous invite à visionner dans la playlist que je vous mets juste là, non là je crois, voilà, ici, eh bien on va parler donc des nœuds lunaires, de Jupiter, de Saturne et de Mars principalement, et je referai des vidéos sur le Soleil, Vénus et Mercure en 2024 durant l'année. Alors, on va commencer par l'axe des nœuds. Comme d'habitude, le nœud nord viendra mettre en évidence l'importance d'une maison, tout simplement. Ça met en évidence, c'est l'aspect un peu obsessionnel. On sera un petit peu attentif au domaine occupé par le nœud nord. Ici, donc, le nœud nord qui, fin novembre 2023 jusqu'à mai 2025, eh bien, tout simplement, sera dans la constellation des poissons. Pour les Gémeaux, c'est la maison 10. Parce que, encore une fois, comme je le disais dans les autres vidéos, il s'agit principalement des ascendants Gémeaux ici, éventuellement des lunes en Gémeaux et des soleils en Gémeaux, mais plus particulièrement ici seront impactés. Cette vidéo est destinée aux ascendants Gémeaux en premier lieu, puisqu'on va parler ici d'une astrologie précise, une astrologie, enfin la réelle astrologie, c'est-à-dire une astrologie qui prend en compte les maisons. Donc ici, on va se baser sur l'ascendant qui est toujours plus important. C'est le point le plus important du thème natal, tout simplement. Donc il faut évidemment connaître avant tout votre thème. Donc le nœud nord sera en poisson, donc dans votre maison 10. Pour vous les Gémeaux, la maison 10 c'est quoi? C'est la carrière. Donc ici, il y aura une mise en évidence, il y aura une observation attentive, la pensée sera focalisée sur votre travail, sur votre carrière, sur vos actions de manière générale, peut-être sur votre réputation, sur l'image que vous pouvez renvoyer au monde, parce que tout ça est de l'ordre de la maison 10. La maison 10 c'est quoi? C'est ce qui est au plus haut du ciel. C'est-à-dire que lorsque le soleil est au plus haut du ciel, il est aux alentours de midi, tout simplement. Donc c'est là que le soleil brille de mille feux. C'est la même chose, la maison 10, c'est donc ce que l'on montre aux gens, c'est la vie publique, c'est ce qui est officiel, donc ça va être notre réputation, ça va être nos actions rendues officielles, pas les actions privées, évidemment on va en parler juste après avec le nœud sud. Et ce seront donc toutes les actions portées vers la reconnaissance, portées vers un public, portées vers toutes ces choses-là. Donc évidemment, ça peut donner des transformations importantes en termes de carrière, en termes éventuellement d'un supérieur hiérarchique si vous êtes salarié. Ou sinon, ça peut tout simplement renseigner sur une importance de la sphère professionnelle, l'idée que, on a envie de réussir. Donc ici, c'est une année qui est favorable à la réussite 2024 pour vous, les Gémeaux. La maison 10, ce peut être aussi les figures d'autorité, peut-être une rencontre avec une figure d'autorité en lien avec l'étranger, puisque le nœud nord en astrologie indienne va régir l'étranger, tout simplement. Ce peut être, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ce peut être aussi l'idée que des étrangers aient un rapport avec notre travail, par exemple une personne d'origine étrangère, où on traite avec des étrangers, chose qu'on ne faisait pas spécialement avant, il faut que ce soit quand même significatif. Ici, donc au cours de cette année 2024, c'est quelque chose qui peut, en fonction de votre contexte, en fonction de votre thème natal, bien entendu, ici on parle de choses assez générales, assez globales, ça peut se manifester. Mais de manière vraiment générale, c'est l'obsession. C'est l'idée d'avoir une forme d'insatisfaction en termes de travail, en termes d'action. C'est extrêmement favorable pour les projets, mais ici, ça va être important de focaliser sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie intime, vie personnelle, vie de famille. Parce que si vous avez le nœud nord en 10 durant 2024, forcément vous aurez le nœud sud dans la maison 4. Et la maison 4, c'est la maison du bonheur intérieur, du bien-être. Et là, le nœud sud, quand il est placé là, souvent, on s'éloigne de ça. C'est-à-dire que on va de plus en plus rechercher ce qui est en lien avec la matière, en lien avec le fait de créer son empire, le fait de bâtir vraiment quelque chose de grand. Et on va un petit peu mettre de côté parfois nos principes, parfois nos valeurs, mais surtout, souvent la vie de famille, souvent ce qui va être relié
tout simplement par exemple faire le ménage chez soi, des choses toutes bêtes, des petites choses du quotidien qui peuvent s'accumuler parce qu'on ne le fait pas, puisqu'on est focalisé sur quelque chose de plus grand, sur un projet plus noble. Donc tout ça, ça peut avoir une importance pour vous les Gémeaux au courant 2024. Le fait qu'il y ait le nœud sud en maison 4, la maison 4 c'est le contentement, c'est le bonheur, c'est la maison de la psychologie intérieure profonde, c'est la maison du passé, des choses du passé peuvent ressurgir, des choses de l'enfance peuvent ressurgir également. Et le nœud sud en 4, souvent il y a une grande forme d'insatisfaction puisque les projets ne sont pas assez enrichissants ou il manque quelque chose. Et ce petit quelque chose, la plupart du temps, c'est cet équilibre que vous devez trouver donc entre vie de famille et vie professionnelle. Voilà. La maison 4, c'est aussi le logement et les voitures en astrologie indienne. Donc le nœud sud ici pourra donner des petits tracas, des petits problèmes comme des retards avec une voiture. Typiquement, c'est ce que j'avais en 2023, donc des retards avec une location de voiture, des petits soucis de mécanique avec la voiture. Avec le logement, ce peut être des factures imprévues, etc. Donc ce genre de symbolique va normalement se manifester, en tout cas, c'est une grande tendance ici pour vous, les Gémeaux, mais encore une fois, il faudrait regarder l'ensemble de votre thème pour confirmer, nuancer ou contredire ce qui vient d'être dit. Voilà, en tout cas, l'axe important pour vous en 2024 les Gémeaux. Ensuite, on va passer à Jupiter. Jupiter, il est en Bélier, dans la constellation du Bélier, jusqu'en mai 2024. Attention, on ne parle pas ici des signes, on parle des constellations. Les signes n'existent pas en astrologie indienne, on va simplement se renseigner sur les constellations, c'est-à-dire sur les groupements d'étoiles qu'il y a dans le ciel. Donc c'est l'emplacement des planètes au sein du ciel, non au sein de quelque chose de symbolique, qui est très bien aussi, les signes sont très importants en astrologie tropique, une astrologie donc faite de signes, mais pas une astrologie faite de constellations, c'est-à-dire en fait d'étoiles. C'est ce qu'on appelle une astrologie sidérale. Donc Jupiter est dans la constellation du Bélier jusqu'en mai 2024, j'insiste, désolé, parce que je reçois tout le temps ce genre de commentaires, et il y a toujours une confusion, même parmi les élèves, même parmi les gens qui pratiquent déjà depuis des années. Donc Jupiter est jusqu'en mai 2024 dans la constellation du Bélier, c'est votre maison 11. Donc c'est favorable jusqu'en mai 2024 pour vous au niveau des amis, des appuis, des protections, au niveau des mécènes, au niveau des gens qui vous veulent du bien, des gens qui vous font peut-être des donations, des dons, qui vous protègent de manière générale. C'est aussi favorable pour le salaire, c'est aussi favorable pour une promotion. C'est aussi favorable pour le partenaire, puisque Jupiter, pour vous les Gémeaux, va régir à la fois la carrière. Donc comme Jupiter, évidemment, il va être en maison 11, il va être important ici de l'étudier pour étudier la carrière, mais il régit aussi votre maison 7 ici en Sagittaire, c'est-à-dire le domaine relationnel. Donc c'est aussi intéressant au niveau relationnel. Ça peut faciliter notamment un enfant, en fonction de vos configurations, des promesses évidemment de votre thème natal et évidemment de votre âge, hein, ça c'est du bon sens. Donc Jupiter en 11 peut faciliter tout cela. Favorable, de manière générale, Jupiter est puissant, c'est une planète bénéfique, protectrice, la maison 11, eh bien c'est la joie de Jupiter, donc ici c'est tout bénef comme on dit. De mai 2024 à mai 2025, Jupiter va changer de constellation pour se retrouver en Taureau, où il est un petit peu moins bien qu'en Bélier, puisque le Bélier c'est le domicile de Mars, ce sont des planètes amies en astrologie indienne, Jupiter et Mars, tandis que Jupiter et Vénus ne sont pas des planètes amies en astrologie indienne, donc Vénus souvent a un petit peu du mal à accueillir les énergies de Jupiter. Donc Jupiter en Taureau, ça peut donner un petit peu plus de complications au niveau professionnel et au niveau sentimental. Sentimental, relation de manière générale. Ça peut être des partenariats professionnels qui finissent, parce que c'est votre maison 12, les taureaux. Ce peut être des partenariats professionnels qui finissent. Ce peut être tout ce qui touche au domaine professionnel qui finit. Ça peut être une fin de profession, un arrêt de la profession. En revanche, ça viendra faciliter quand même l'idée de se déplacer pour le travail, l'idée de faire un travail en lien avec l'étranger, ou de partir, d'avoir une mutation professionnelle. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver entre mai 2024 et mai 2025, en fonction, bien sûr, de votre contexte. Donc c'est ce que j'ai noté, favorable pour le travail à l'étranger, ou en lien avec l'aspect spirituel ou thérapeutique aussi, puisque l'axe 6-12, c'est cet aspect-là, thérapeutique, spirituel, symbolique, la guérison, le soin, le service, tout ça. Évidemment, ça tend quand même à vous protéger des maladies chroniques, Jupiter. Et si à un moment donné, vous avez un petit problème, Jupiter, il vous soigne de manière générale ici.
Voilà ce que j'avais à vous dire de manière générale. Jupiter en 12, peut-être attention, c'est peut-être un moment, durant un an, de mai 2024 à mai 2025, où vous pouvez être amené à prodiguer beaucoup de conseils. Mais pas forcément de la bonne manière, ou peut-être que vous allez dépenser votre énergie à cela un petit peu en vain. Hein, souvent avec Jupiter en 12. En tout cas en transit. Donc, ici, ce qu'on pourrait, comme une petite recommandation, si vous voulez, alors je suis pas un maître spirituel ni rien, j'ai rien à vous apprendre, mais quand même, c'est de faire attention, peut-être de conseiller des gens qui vous demandent d'être conseillés, tout simplement. Parce que sinon, ça va servir à rien, vous allez vous épuiser inutilement. Voilà pour Jupiter. Ensuite, on va passer à Saturne. Saturne, il va rester jusqu'en mars 2025 dans la constellation du Verseau. Il est chez lui, il est en domicile, ce Saturne. Saturne est en Verseau. Le Verseau, c'est votre maison 9. Donc, la maison 9, ça peut être quoi? Ça peut être des formations, des études. Si vous êtes en âge de reprendre des études et si vous avez envie, ça peut être à un moment donné où vous approfondissez les études, où vous changez dans cette voie-là et vous reprenez des études tout simplement. C'est favorable pour les études donc, c'est favorable pour tout ce qui est formation, études sur le long terme, parce que c'est Saturne. Et comme Saturne est bien positionné, c'est favorable. C'est favorable, il est chez lui. Évidemment, ça peut être quand même un peu tendu, où il peut y avoir la santé un petit peu du père ou d'un professeur qui peut être un petit peu à surveiller, par exemple. Tout simplement parce que Saturne est aussi maître de la maison 8, pour l'ascendant Gémeaux. Donc ici, il peut y avoir un changement de professeur. Il peut y avoir un changement de professeur, ou quelque chose, voilà, un éloignement au niveau d'un professeur, ou tout simplement une rencontre avec un nouveau professeur à distance. Plutôt à distance, parce qu'il y a une notion de distance avec Saturne quand même. Donc voilà des petites choses ici qu'on peut lire. Des changements possibles en lien avec l'étranger ou les voyages, voilà, éventuellement, puisque c'est du domaine de la maison 9, tout cela. Mais quand même, attention au père, principalement, la maison 9 Saturne, c'est relié surtout au père, au niveau de l'analogie, au niveau des points communs entre la 9, le père, et Saturne, le père, en astrologie indienne. Voilà globalement, donc Saturne, évidemment, c'est avec de l'effort, avec du travail, à la force du poignet, hein, comme on dit. Tout ça, c'est Saturne, et évidemment, le domaine donc, de la maison 9, les études notamment, les formations, le fait d'avoir une pratique spirituelle, d'étudier, d'élever son esprit, ou ça peut être aussi un aspect plus scientifique, hein, tout simplement, Saturne en 9. Ça peut être aussi l'idée d'avoir des croyances, de changer un peu ses croyances. Et d'avoir des croyances qui ne sont pas spécialement conventionnelles. C'est pas orthodoxe. Ici. C'est plutôt des choses qui vous mettent un peu à l'écart, qui sont un peu marginales par rapport à ce que pensent la plupart des gens donc, et peut-être même par rapport à ce que vous-même vous pensiez avant. Il peut y avoir un retournement comme ça de vos croyances, de votre foi aussi éventuellement, ou une remise en question en tout cas forte, puissante de votre foi, de votre spiritualité. Très important ici au cours de 2024. Et puis on va finir avec les transits de Mars, cette vidéo est déjà assez longue. Transit de Mars, donc il y en a beaucoup, puisque Mars évidemment, il va changer de constellation tous les 1 mois et demi en moyenne en 2024, ce qui est relativement rapide, généralement c'est 2 mois, pardon. Donc ici, de janvier au 6 février, Mars sera dans votre maison 7. Des tensions sont possibles au niveau d'une relation, particulièrement du couple, ici, ou d'un partenariat professionnel. Puisque Mars est à la fois une planète qui donne des tensions, mais c'est aussi beaucoup d'énergie mise dans ce domaine-là, relationnel, partenariat, on veut faire des efforts dans ce domaine-là, mais on peut aussi écraser l'autre facilement. Et surtout, il est maître de votre maison 6 et 11. Donc ça va aussi devoir être pris en compte dans l'étude. En tant que maison 6, en 7, c'est très mauvais. C'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir une crise importante, une tension importante, un break, éventuellement, vis-à-vis de nos relations. Éventuellement, ça vient favoriser les ennemis, tout simplement. Donc, en fonction de votre contexte, si votre thème natal vous dit beaucoup d'ennemis, ça peut être un procès, ça peut être des difficultés. Si le thème natal dit pas d'ennemis, c'est plutôt une tension dans le couple, par exemple. Évidemment, c'est pas parce que vous avez Mars dans votre maison 7 qu'il y aura forcément un procès, forcément une rupture. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis que c'est une tendance et que chacun le vivra de manière différente en fonction de son thème et des périodes qu'il vit. Des périodes planétaires.
Le fait que Mars soit en maison 11 peut aussi contribuer à une difficulté du couple vis-à-vis d'une relation par rapport au groupe. Par exemple, vous êtes influencé par des amis qui font en sorte que votre relation se ternit un peu. C'est possible. Du 6 février au 15 mars, le Mars sera en maison 8. Il sera exalté ici en Capricorne. Une énorme énergie tournée vers l'occulte, vers la recherche, vers éventuellement des questions liées avec la mort, en lien avec l'ésotérisme. La mort, l'au-delà, etc. Ce peut être aussi des gains qui arrivent de manière soudaine et inattendue. Soit pour vous, soit pour le conjoint. Ici. Puisque la 8e, c'est aussi la 2e de 7. L'argent du conjoint. Ici. Donc des gains peuvent venir de manière soudaine. Je vais assez vite. Du 15 mars au 23 avril, Mars est en Verseau dans votre maison 9. Là, attention au père. Attention à la santé du père ou aux tensions vis-à-vis du père. Ça peut éventuellement être en lien aussi avec un professeur, en lien avec un mentor, un gourou, peu importe. Ça peut être une énergie tournée vers les études, vers la formation. L'idée de finir une formation, on veut que ce soit efficace, on veut que ça aille vite, ici. Attention au voyage accidentel par contre, parce que la maison 9 est une maison de déplacement, est une maison quand il y a les deux maléfiques dedans, où on fait un petit peu attention à sa santé, on fait un petit peu attention au domaine régi par cette maison, tout simplement, ici du 15 mars au 23 avril. Bon, généralement, on voyage pas trop dans cette... Alors, je sais même pas, je connais même pas les vacances scolaires, etc. Donc peut-être qu'on voyage, peut-être que les gens prennent des vacances à ce moment-là. Peut-être. Du 23 avril au 1er juin, Mars sera en maison 10, donc là, en force directionnelle. Rappelez-vous, Mars sera tout en haut, ici. Donc, tension possible dans la sphère professionnelle, mais on met énormément d'énergie au niveau du travail. Alors là, le Mars, il sera avec le nœud nord, dans votre maison 10, en poisson, donc il sera... très fort, une force directionnelle très puissante, très utile, vous pourrez agir dans l'urgence facilement. Ici, les deadlines seront respectés. Vous pouvez avoir des défis importants entre 23 avril et le 1er juin. Du 1er juin au 13 juillet, Mars est en maison 11, il est en domicile, mais comme il est maître de votre maison 6, il peut entraîner quand même des conflits, des tensions avec une clientèle, des amis, la sphère sociale de manière générale, ou des groupes. Il peut quand même faciliter des revenus ou des promotions de manière soudaine. Vous vous y attendiez pas, paf, une voiture de fonction par exemple. C'est des choses qui peuvent arriver. Du 13 juillet au 26 août, Mars sera en maison 12. Là, il y aura une baisse d'énergie. Une baisse d'énergie naturelle pour vous, l'ascendant Gémeaux. Tension intérieure possible, puisque la maison 12, c'est tout ce qui touche à l'intériorité, au passé. Des choses du passé peuvent ressurgir, peuvent émerger. Ici, du 13 juillet au 26 août, donc l'été principalement. Et puis, on peut aussi beaucoup se dépenser, servir les autres surtout. C'est l'axe, rappelez-vous, 6-12, comme j'ai dit, thérapeutique, spirituel. Du 26 août au 20 octobre, Mars est en maison 1. Une grande énergie vers soi-même. Mais attention à tout ce qui est fièvre, inflammation, coupure, morsure, tout ce qui touche à Mars. Une grande énergie, on a chaud. Vraiment, c'est littéral. Mars en maison 1, on a chaud, on veut donner, attention au surménage, attention à tout ce qui est relié aux migraines, notamment, et à la santé, puisqu'il est maître de 6, on le rappelle. Mais ça peut être aussi l'idée que les choses en lien avec la 11 et la 6 viennent à vous. Ça peut être des amis, ça peut être un animal de compagnie, ça peut être, donc, par exemple, en lien avec une association, des assos, etc. Ça peut être le Mars en 6, des domestiques, une nouvelle femme de ménage, une nouvelle nounou, par exemple, etc., en fonction évidemment de votre contexte. Et puis enfin, du 20 octobre au 7 juin 2025, donc il reste très longtemps, quasiment 9 mois, ici, 8 ou 9 mois, en Cancer en chute, ça c'est vrai pour tout le monde, mais le Mars sera en maison 2. Donc attention ici pour les Gémeaux au niveau de dépenses. Entre octobre et juin 2025, l'importance de thésauriser, l'importance d'économiser peut-être avant, puisque le Mars ici en chute en maison 2 est pas favorable pour vos finances. Alors, tout dépend du contexte. Si vous voulez acheter une maison, évidemment, dépenser cet argent pour ce que vous désirez, c'est super et au final tout ira bien. C'est-à-dire que les placements planétaires ne disent pas si c'est bien ou mal pour vous, ils disent si c'est favorable ou non pour un domaine en question. Si le domaine financier, donc il est touché entre le 20 octobre et le 7 juin 2025, c'est peut-être que vous le vouliez, tout simplement. En plus, c'est relié à la maison 11. La maison 11, c'est les désirs.
Donc ici, il y a un lien entre les dépenses et les désirs. Il y a aussi un lien entre la 6 et la 2, c'est-à-dire entre la santé ou un procès, ou les conflits, les querelles, qui est en fait la maison 6 en astrologie indienne comme en astrologie arabo-perse, alors qu'en astrologie occidentale, c'est la 7. Donc, c'est un petit peu en astrologie grecque, donc c'est un peu différent. Voilà des petites choses en tout cas pour cette année 2024. Donc, importance fondamentale de la sphère professionnelle, ici principalement, peut-être un basculement au niveau de votre foi, avec Saturne en 9, Jupiter qui est très favorable jusqu'en, on a dit, mai 2024, et qui ensuite va causer des fins de cycle importants, mais qui va vous protéger en même temps au niveau de certaines maladies, si à un moment donné vous êtes amené à en avoir avec, on l'a vu, Mars qui peut être un petit peu tatillon de temps en temps, ce qu'il est maître de votre maison 6. Donc voilà. Globalement, une année où vous allez beaucoup travailler, une année où vous pouvez parfois lever un peu le pied pour vous reposer et prendre du temps avec votre famille. Voilà pour finir avec les Gémeaux 2024. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager pour toutes les personnes que vous connaissez qui sont Gémeaux. Moi, ça m'aide évidemment à faire connaître un peu la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et puis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.